chrétien doit lire la Bible. On a parlé du chrétien qui doit lire la Bible. Pour les citations qui ont été données là. Au fait, elle appuie le fait que le chrétien se doit de lire la Bible. Oui. On peut vouloir lire sa Bible. Mais comment la lire? Ça, c'est une question. Comment la lire? Mais bien avant tout, si on pouvait toutefois creuser un tout petit peu sur la question, comment faisait ceux d'avant pour pouvoir lire la Bible? Eux, ils n'avaient pas de Bible. On y revient. Mais aujourd'hui, essayons de voir un peu comment est-ce que nous pouvons lire la Bible. Le chrétien doit lire la Bible. Le chrétien se doit de lire la Bible. Quelque part, le prophète dit que celui qui ne lit pas sa Bible est mort. Pourquoi celui-là est mort? Parce que le Saint-Esprit qui vous habite ne se nourrit pas du pain comme ceci. Il se nourrit de la parole. Donc voyez-vous combien ce Saint-Esprit n'existe plus en vous. Il s'est effacé. C'est-à-dire, il est mort. Parce que tout simplement, vous lui avez donné des jeûnes involontaires. Et le Saint-Esprit est parti. Tout simplement parce que nous ne lisons pas la Bible. Mais si j'ai maintenant cette volonté de vouloir lire ma Bible, mais comment est-ce que je vais procéder pour pouvoir lire ma Bible? Parce que la Bible a une manière dont on devrait la lire. Le prophète dit, il donne beaucoup de raisons. Si Dieu le permet, ce soir nous allons évoquer un des raisons de comment lire la Bible. La suite, nous allons voir d'après la conduite de Dieu. Le prophète dit ceci. Il y a des dispositions pour pouvoir lire la Bible. Il parle des dispositions. Apparemment, en Lingala, ça sonne bien. Des dispositions. Pour lire la Bible. Ça, nous allons voir ça prochainement. Prenons d'abord ce qui est simple. Il dit encore. Il y a une manière que l'on devrait lire ça. Et la meilleure manière, d'après le prophète, que l'on devrait lire la Bible, c'est de tomber amoureux de l'auteur. Donc, c'est-à-dire aimer la personne qui a pu écrire la chose. Je ne sais pas si l'Église comprend. Parce que je suis bien d'accord. Plutôt l'Église est bien d'accord que nous avons compris qui est l'auteur de la Bible. Donc ne pensez pas que c'était en vain que nous nous sommes passés d'abord par là. Si on a pu d'abord comprendre qui était l'auteur, parce que là derrière il y avait une raison. Et la raison, c'est celle-ci. Pour pouvoir lire correctement ta Bible, une des choses à faire, c'est aimer l'auteur. C'est qui l'auteur de la Bible? C'est qui l'auteur de la Bible? Je pose cette question à l'Église. On va avancer. Parce que sinon on veut tout faire reculer parce que l'Église ne comprend pas certaines choses. Cela veut dire que nous serons stagnés et n'allons pas avancer. Amen, amen. Mais on doit néanmoins avancer. Je crois qu'on a pris ne serait-ce qu'un petit moment pour comprendre qui était l'auteur.
Pour essayer de rafraîchir un peu nos mémoires, on avait dit sur ça. Hormis les 40 auteurs que j'aurais pu citer, mais il y avait une personne. Et pour comprendre cette personne, nous avons pris l'expérience de Moïse sur le mont Sinaï. Là, on revient encore en arrière. Moi, ça ne m'arrange pas. Je ne sais pas si les gens comprennent. Je ne sais pas si en fait, vous avez maintenant une mémoire qui s'est rafraîchie un peu. Parce que c'est ce qu'on avait bien évoqué. Même si on avait oublié. Mais quand on redit la chose, elle devrait être facile. Parce que c'est quelque chose qui est déjà passé par ici. Et on a dit que la personne qui faisait la transmission de la parole qui était dite là-bas dans Sinaï, c'était Moïse. Je ne sais pas si l'église se rappelle. L'église se rappelle. Et on a dit ceci. Moïse n'était tout autre qu'une personne qui faisait que la transmission. Non, il le prenait de quelqu'un. Donc s'il faut conclure en un mot, il le prenait de Dieu pour le ramener au peuple d'Israël. Mais cela ne voulait pas dire que Moïse était l'auteur de cette parole. Plutôt, l'auteur était derrière. C'est lui qui inspirait toute parole. Et c'était Dieu lui-même. Et on a même dit que l'écriture n'était qu'un moyen pour pouvoir transcrire ou encore ramener cette chose de ce côté-ci et l'emmener ici. L'église est arrivée. Amen. Et l'auteur de l'église, l'auteur de la Bible, c'est qui alors? C'est Dieu lui-même qui est l'auteur de la Bible. Conformément à l'écriture que nous venons de lire. Maintenant, notre conseil, ce conseil qui nous a été donné, c'est que pour pouvoir lire correctement sa Bible, il vous faut tout simplement tomber amoureux de l'auteur. Aimer tout simplement la personne qui l'a écrite. Malheureusement, beaucoup plus. Les gens ne comprennent pas. Ils considèrent la personne qui a fait la transcription. Au lieu de considérer celui qui a inspiré, c'est-à-dire l'auteur. Voilà pourquoi l'expérience est bafouée. William Branham dit ceci. Au lieu de considérer le créateur, nous avons considéré la créature. Il paraît que la créature a pu faire quelque chose de grand. Mais nous oublions que c'est pas un grand qu'il a été inspiré. Donc ce n'est pas de par lui-même. C'est de par une autre personne. Je ne sais pas si l'église a tout auteur de la Bible, c'était des personnes innocentes. La personne que l'on devrait accuser, c'était Dieu lui-même. Au sujet de tout ce qui était écrit. Êtes-vous prêt à tomber amoureux de ce Dieu-là? La question ce soir, comment lire sa Bible? Je vous ai dit la profondeur de ceci. Ce n'est pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, là, on prend le tout premier conseil. Il est dit, en premier, c'est tomber amoureux de Dieu. Essayons de développer ça à la manière du prophète. William Branham dit ceci. Il pouvait se rendre outre-mer. Il pouvait se rendre outre-mer. Et deux fois, il devrait l'écrire. Et c'était un message d'amour. La fois passée, on parlait des lettres. Et on dirait une lettre d'amour.
Et quand Meda pouvait toutefois écrire, de par les farces ou de par n'importe quel moyen, le message était envoyé, la lettre était envoyée. Et quand elle recevait la lettre, comment est-ce que lui lisait cette lettre? Vous savez, cette lettre pouvait avoir des mots clairs. Pouvait avoir des mots qui sont clairs à tout le monde. On pouvait te remettre la lettre que lui il avait reçue de Meda. Tu pouvais toutefois lire cette lettre. Mais les sensations, l'interprétation, que Branham pouvait avoir à l'égard de cette lettre, lui seul pouvait comprendre ça. Pourquoi lui seul? Parce que la personne qui lui envoie cette lettre est une partie de son intimité. Amen, amen. C'est pas si nous arrivons. Il y a de l'amour entre Branham et Meda. Donc en d'autres termes, une certaine intimité qu'aucune autre personne ne peut. Moi je prendrai la lettre. Je dirais bon, s'il faut interpréter ce qui est dit là-dedans, Meda a pu dire que il y a les enfants qui ne se sentent pas bien. Bon, elle te salue tout simplement. Prie pour eux. Et à la fin, elle t'aime bien. Ça c'est ce que moi je peux dire. Mais lui, ce que lui il aura comme interprétation. Ce que moi je lis comme ceci, lui il va comprendre ça autrement. Parce que lui il connaît bien ce langage. Ce langage-là s'exprime au travers de l'amour. L'église arrive là. Amen. C'est comme deux personnes qui sont amoureux l'un de l'autre. S'il faut parler du véritable amour, Branham dit ceci. On ne pas à l'unisson. C'est quoi bâtir à l'unisson? S'il faut compter le nombre de coups, ceux du mari, au fait de l'époux, vous allez remarquer que c'est la même chose chez l'époux. Donc ce qui veut dire, c'est le même langage qui est parlé. Et pour que ça puisse être le même langage, ces personnes doivent être unies. Amen, amen. Restons maintenant dans l'unité pour pouvoir comprendre ce que nous voulons. Maintenant, peut-on parler de l'unité quand il y a deux personnes qui sont à distance? On va rentrer en profondeur. Non. On parle d'unité dans le sens direct. Quand nous sommes proches. Là, dans le sens de cohésion, on se fréquente. Là, on peut parler d'unité. Le sens direct de l'unité. On est unis. S'il faut le trouver synonyme, on peut dire ensemble. Voilà. Bien, le mot qui me convient. Être ensemble. Maintenant, est-ce que cette personne qui envoie la lettre et que l'autre de ce côté-ci comprend parfaitement ce qui est écrit? J'aimerais nous faire comprendre ceci. Ceci n'allait pas être possible si ces deux n'ont pas encore vécu ensemble. Il a fallu que ces deux puissent être au préalable ensemble pour se connaître mieux. Branham et Meda se connaissaient mieux. Ce qui faisait